Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous faire le débrief en statistique du match Benfica contre Bayern Munich, un match qui avait lieu ce mardi 24 juin 2025 pour le compte de la troisième journée dans le groupe C et un match qui s'est terminé par la victoire de Benfica, un but à zéro, une victoire importante puisque Benfica, grâce à cette victoire, sera qualifié tout comme le Bayern Munich, pour les huitièmes de finale. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le but de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Et on terminera la vidéo par le classement du groupe C, avec les stats des deux équipes et surtout les adversaires possibles en huitième de finale. Et donc une victoire 1-0 de Benfica qui s'est dessinée à la 13e minute par un but de Schiel de Rupp. Et finalement, le score en est resté là à la mi-temps et à la fin du match. C'est vrai que je l'avais un peu annoncé. J'aurais peut-être plus vu aussi un match nul, mais voilà, le Bayern, ayant gagné les deux premiers matchs étant déjà qualifiés, ils avaient besoin aussi de souffler, de faire tourner leur effectif. Et donc ça a été à l'avantage de Benfica, finalement, comme prévu. C'était un avantage de jouer contre une équipe, ben, je dirais, qui était déjà qualifiée. Et donc, on va aller voir les statistiques. Il y a eu pourtant 73% de possession de balle à 27% pour le Bayern Munich, 681 passes tentées à 259, 619 passes réussies à 200, 90,9% de passes réussies à 77,2%. C'est quand même une ultra domination du Bayern Munich. Mais en même temps, ils ont fait tourner la balle pour passer le match, on va dire presque. 4 occasions manquées à 1 pour le Bayern, 32 ballons touchés dans la surface à 10 pour le Bayern. Les XG, les buts attendus, 1,61 pour le Bayern, 0,43 pour Benfica. Alors Benfica a eu quand même beaucoup de chance dans cette rencontre. En même temps, ils ont ouvert le score en premier. Donc après, il suffisait de garder le score, tout simplement. Un match nul suffisait aussi à leur qualif. Les tirs 13 à 7 pour le Bayern Munich, 4 tirs cadrés partout, 5 tirs bloqués à 1 pour le Bayern Munich, aucun poteau. Donc voilà, le Bayern a été très dominateur, comme ils l'ont fait cette saison beaucoup de fois. Je crois qu'ils ont en Ligue des Champions, ils ont perdu 3 matchs en étant ultra dominateurs. Et genre, ils font 32 tirs à 2 et ils perdent 1-0. Ça leur est arrivé quand même plusieurs fois cette saison déjà. Donc c'est pas que des piqûres de rappel. Les autres stats, 6 hors-jeu à 1 pour le Bayern, 6 corners à 3 pour le Bayern, 26 centres à 7 pour le Bayern, 10 interceptions à 6 pour Benfica. Il y a aussi 10 tacles à 8 pour Benfica, 44 duels gagnés à 31 pour Benfica, 8 dribbles réussis à 7 pour Benfica, 8 fautes à 7 pour le Bayern, 3 jaunes à 0 pour Benfica, pas de rouge. Voilà, le Bayern, ils ont gagné 31 duels, ils ont fait que 8 fautes. Ils n'étaient pas totalement à fond dans cette rencontre. Il faut quand même le reconnaître. C'était pas un match où ils allaient tout donner sur le terrain. Et donc, dans le classement, finalement, au final, c'est Benfica qui est premier avec 7 points. Donc, il passe devant le Bayern. Le Bayern deuxième avec 6 points. Alors, pour le match Boca Junior et Auckland City, pour l'instant, il y avait un partout. Le match a été arrêté à cause des intempéries. Mais ça ne changera rien puisque Benfica a gagné. Il aurait fallu que Benfica perde et que Boca Junior gagne pour qu'il y ait vraiment éventuellement un changement de position. Mais là, ça ne change rien. Et donc, voilà, Benfica premier, Bayern deuxième. Alors, pour les huitièmes de finale, les amis, ça sous-entend donc que Benfica jouerait samedi 28 juin à 22h contre Chelsea. Le premier du groupe C affrontera le deuxième du groupe D. Ça peut encore changer, en tout cas. Ce qui ne changera pas, c'est que Benfica jouera samedi 28 juin à 22h. Et pour le Bayern Munich, ce sera dimanche 29 juin à 22h. Alors, c'est les heures françaises. Ils affronteront le premier du groupe D. Et le premier du groupe D, par contre, ça ne changera pas, ça sera Flamengo, puisque Flamengo, je crois, a 3 points d'avance sur deux équipes, comme Chelsea, Chelsea et l'Espérance de Tunis, et qu'ils ont gagné ces deux équipes. Donc même s'ils perdaient contre l'autre équipe et que Chelsea ou l'Espérance Tunis étaient ex aequo, Flamengo restera premier. Donc on aura déjà un Flamengo Bayern de Munich, et pour l'autre match, il y a des chances que ce soit un Benfica Chelsea. Voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Benfica contre Bayern Munich, un match qui s'est terminé par la victoire de Benfica, un but à zéro et la qualification donc de Benfica et du Bayern Munich pour les huitièmes de finale. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.